Bienvenue sur la chaîne Project Dips. Donc nous sommes en présence d'une BM série 4 Grand Coupé. Alors l'année du modèle, je sais pas. Alors c'est vrai que j'ai pas regardé les informations sur ce modèle, mais bon, je pense que vous êtes capable de trouver les infos vous-même. Alors, qu'est-ce que vous voyez par terre? Eh ben, c'est un ancien covering que j'ai réalisé il y a 1 an et demi. Sûrement vu la vidéo, vous pouvez voir la vidéo, elle est toujours sur ma chaîne. C'était l'un de mes premiers coverings. Donc c'était un blanc satin. Donc c'était sans vernis. Donc le client, il a souhaité de changer de couleur pour la revente ou. Donc oui, alors la problématique, c'est que c'était un covering blanc, donc c'était très salissant et surtout que c'était sans vernis, donc c'était très compliqué à nettoyer. C'est-à-dire que c'est possible de le nettoyer, mais bon, vu qu'il n'y a pas de vernis, donc les saletés, des fois, ils s'incrustent dans le covering full deep. Et donc, c'est très compliqué à nettoyer, même j'ai l'impression que on peut pas enlever certaines tâches. Alors, sur du blanc, c'est très compliqué. Donc, c'est pour ça que je suis passé, je vous dis clairement, pour être transparent avec vous, c'est pour ça que je suis passé directement sur du covering full deep avec vernis, ce qui va faire la barrière avec les UV, les saletés, ça va être beaucoup plus résistant. J'ai fait une petite vidéo en mode ASMR pour vous montrer que le covering s'enlève correctement. Je vous laisse regarder la vidéo, on se revoit après.
Donc vous avez bien vu la vidéo, hein. Le covering il s'est enlevé correctement. Donc si on applique les bonnes couches de dip, oui ça s'enlève correctement. Un an après, un an et demi après, je pense 3 ans, il n'y aura pas de souci. Donc mais la problématique c'est que pour moi c'est vrai que sur certaines couleurs comme le blanc ou du noir, c'est sensible aux rayures, les saletés sont trop visibles. C'est pour ça que je suis passé sur du vernis. Et donc, je parlais un peu de la réputation de Full Deep. Bah, le problème, c'est que les gens, quand ils font des tests, vous allez voir sur les réseaux sociaux, hein, TikTok ou YouTube, quand ils font les tests, et ben, ils mettent 3, 4 couches. Ils disent c'est suffisant parce qu'ils arrivent bien à l'enlever sur le moment. Mais dans un an, dans 2 ans, 3 ans, c'est très compliqué. Donc, c'est pour ça, moi, j'applique une bonne dizaine de couches déjà pour que ça soit plus résistant, qu'on n'ait pas de soucis à enlever le covering. Donc voilà, donc un an et demi après, il y a quelques petits problèmes au niveau covering, bah, c'est-à-dire que tout ce qui est les bas de caisse, des fois, ça commence à partir sur les petits coins, alors que j'ai bien dosé en peinture. Le film, il est assez épais. Pour moi, c'est pas assez résistant pour des clients qui payent une certaine somme. Donc je fais pas des coverings à 300 ou 400 euros. Pour ça, je suis passé sur du vernis parce que je dois apporter une meilleure qualité que ça. Donc c'est le jour, pour moi c'est le jour et la nuit, hein, avec le vernis. Ce que je voulais dire c'est qu'il y a une certaine mauvaise réputation parce que les gens ils confondent un covering à 400 euros parce qu'ils ont sûrement eu des retours sur des coverings à 400 euros que ça tient pas dans le temps, c'est fragile, ok. Là je suis d'accord. Mais vous allez voir qu'avec un vernis c'est tout à fait autre chose. Je dis pas que c'est aussi résistant qu'une peinture. Est-ce que c'est aussi résistant qu'un vinyle? Je ne sais pas. Moi, j'ai utilisé un véhicule presque tous les jours. Je fais 60 km par jour. Il y a des impacts, c'est clair. Il y a des impacts, des cailloux, on peut rien y faire. Je pense que ça protège quand même la peinture d'origine. C'est le but. Mais il y a des petits impacts. Donc après, c'est tout à fait possible de faire des retouches parce que je fournis de la peinture au client pour faire des retouches. Et après, il revient me voir. Si l'impact est assez gros, vaut mieux mettre une petite couche de vernis. Comme ça, au moins, ça bouge pas dans le temps. Donc malheureusement, bah, le faux dip, ça a une mauvaise réputation. Les gens, ils confondent. Même si je fais des tableaux explicatifs, je leur dis par SMS, par message, que c'est pas la même chose. Ils confondent et ils pensent que le faux dip, c'est pas mon faux dip, il est pas résistant à l'essence. Alors c'est tout à fait faux. Avec le vernis, y a pas de souci. Par exemple, je vais vous montrer un peu le véhicule, parce que j'ai fait autre chose sur ce véhicule. Alors j'ai fait les jantes. Il y a eu un vernis, une couche de vernis mat ou satin, je sais plus exactement. Pour des jantes, bah, ça a très bien résisté. Il y a eu un changement de pneus. Donc la personne qui a changé les pneus, il a un peu abîmé le covering, mais c'est assez résistant et ça prend tous les produits pour jantes. Ensuite, la calandre. La calandre était chromée. Donc c'est passé en full dip avec un vernis brillant. Et là, on voit très bien que, je regarde, bah, il n'y a pas d'impact de cailloux. Donc il n'y a pas de souci, il n'y a même pas de chose à refaire. Elle n'a pas du tout bougé. Donc ça fait un an et demi, elle n'a pas bougé. Et après, je vous montrais aussi les petits détails quand on enlève un covering, comment ils doivent l'enlever correctement. Donc vous avez vu la vidéo. Mais après, il y a des petits soucis, c'est que à l'intérieur des joints, il y a du covering. Donc pour cela, soit vous prenez une microfibre, une spatule, vous frottez, normalement ça peut partir. Et si c'est pas le cas, vous prenez un Karcher. Un Karcher, vous mettez à peu près à 10 cm, hein, pas trop près parce que si vous avez une peinture fragile, vous allez tout faire sauter. Mais normalement, il n'y aura pas de souci. Et après, dans le cas où c'est trop fin et le Karcher n'arrive pas à enlever, bah, vous prenez un diluant, pas un diluant, un dissolvant à ongles, parce que si vous prenez un diluant à peinture, vous allez abîmer le vernis. Donc vous prenez un dissolvant à ongles et vous frottez avec une microfibre et il n'y aura pas de souci, ou de l'alcool IPA à 90%. Vous allez enlever tous les résidus, donc la petite couche, la fine couche de pellicule de dip. Parce que là, vous voyez, le véhicule n'est pas très brillant, mais un bon nettoyage à l'IPA, ça va enlever la dernière petite couche fine qui est sur le véhicule. Donc voilà, ce qu'il me reste à faire, bah, c'est d'enlever les ouïes. Comme ça m'évite de le masquer. Et comme vous avez pu voir sur la vidéo, bah, le toit, il a été enlevé correctement. J'ai pas eu de soucis. Un an et demi après, alors qu'il y a eu moins de couches comparé au véhicule complet.
Donc le film il était un peu plus fin et donc j'ai pas eu de soucis. Donc quand les gens ils disent ah bah on a du mal à enlever un covering, et ben c'est que vous avez eu un mec qui a installé le covering avec peut-être 4 couches, 5 couches maximum. Mais là, si vous appliquez 9 couches minimum, il n'y a pas de souci dans le temps. Vous pouvez l'enlever très bien. Donc vous voyez en dessous, il reste des petits trucs. Donc les bas de caisse, oui, c'est là où il y a un peu moins de pas de couches, mais de quantité de peinture. Mais bon, avec un coup de Karcher, il n'y aura pas de souci. Donc le toit, il va repasser noir et les rétros aussi. Et tout le véhicule, il va être gris. Alors ça va être, je pense que ça va être le gris mat, à peu près comme la Tesla, mais un peu plus clair. Et après, je pense c'est tout. Peut-être des petites retouches sur les jantes. Alors ce que je vais démonter aussi, bah, c'est les feux arrière. Les feux arrière pour les démonter correctement. Donc là, voilà. Donc je vous montre pour montrer que là c'est le toit. C'est le toit noir. Quand même, c'est un film, c'est pas des petits morceaux un peu partout. Et là, c'était le capot. Vous pouvez voir que c'est assez épais. Donc je savais que ça c'est les premiers coverings et donc je chargeais un peu quand même en peinture pour que ça soit résistant. Donc voilà, donc là j'ai enlevé la majorité de partie du covering. Elle va passer au Karcher pour enlever les derniers morceaux. Et après dégraissage, on va frotter un peu partout avec la microfibre pour enlever vraiment les petits morceaux pour être sûr. Et après ça va être bon. Donc on se retrouve tout à l'heure. Peut-être je ferai une petite vidéo sur l'étape de masquage et ça va être pas mal. Ciao. We be the infamous, you heard of us. Things get for real, just don't move. We be the infamous, you heard of us. I'm only 19, but my mind is older. When the things get for real, just don't move. Just don't move. All up in the game, just don't move. Just don't move. All up in the game, just don't move. All up in the game, just don't move. Things get for real, Ooh. I'm coming. Ooh. I'm coming. We be the infamous, you heard of us. Things get for real, station if I die. Le covering liquide est terminé. Donc vous voyez le véhicule est en gris métallisé. Donc c'est un gris assez clair. Donc le toit il est passé en noir. Et pareil les rétros. Donc ça va être finition mat. Il manque juste le vernis à poser. Donc les supports de barre de toit aussi ils vont passer en noir. C'est logique. Donc il y aura 2 bonnes couches de vernis mat. Donc le rendu ça sera à peu près pareil. Une dernière chose, j'ai trouvé une petite astuce que j'ai trouvée sur Instagram. C'est ceci. Donc ce qui permet d'aspirer l'air et de passer dans un bac avec de l'eau. C'est un petit extracteur d'appoint qui permet d'attraper la poussière. Les vapeurs chimiques qui vont être redirigées dans la cabine. Mais bon, ça permet quand même de filtrer pas mal de choses, surtout quand vous faites du vernis
Bah, surtout du brillant, parce que le souci, c'est que si vous pulvérisez avec un vernis brillant, ça va aller dans l'air, et après ça va sécher, et après ça va retomber sur votre élément que vous avez peint, et donc le rendu sera moins bon. Donc c'est quelque chose que je vais tester, ça a l'air de bien fonctionner. Bah, déjà, moi j'ai déjà 2 extracteurs d'air dans la cabine, mais bon, c'est juste pour tester, et après je pense que c'est pas plus mal d'avoir ça en plus, qui permet vraiment d'aspirer les cochonneries dans l'air. Et donc vous voyez que il y a pas mal de choses de dépôts sur, déjà sur le ventilateur, mais il y en a aussi à l'intérieur. Donc c'est pas plus mal, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place facilement dans un garage. Dans un garage, si vous n'avez pas de vraie cabine, vous pouvez faire juste un élément de peinture rapidement. Ou même si vous voulez peut-être faire du dip dans votre garage, vous pouvez. Bah, je ne conseille pas, si vous n'avez pas d'extracteur, ne faites pas avec du vernis, mais du dip normal. Et vous ouvrez juste la porte du garage et vous mettez ça. C'est un bon, vous en mettez 2, donc c'est quelque chose de pas mal pour essayer d'enlever un peu ce brouillard de peinture. Donc on se retrouve tout à l'heure pour la suite de l'étape, c'est-à-dire le démasquage. When the things get for real, things get for real. Don't move. Don't move. All up in the game, don't move. Don't move. Rebonjour à tous, donc la peinture Pelab elle est terminée. Donc vous voyez c'est un gris métallisé, donc classique, hein. Il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a pas de changement de couleur en fonction de la lumière. Et donc c'est une finition avec un vernis mat. Donc le rendu il est très beau, c'est à peu près comme j'ai fait sur la Tesla juste avant. Donc la Tesla c'est un gris pareil métallisé, mais bon beaucoup plus sombre, limite un peu noir. Donc et là on voyait c'est un gris métallisé classique qu'on peut retrouver sur d'autres véhicules. Vous allez voir les vidéos à l'extérieur en plein soleil. Donc comparé à d'autres gris que j'ai fait, ce gris là il est un peu moins effet un peu marron, des reflets marron. Lui il est plus bleuté. Vous allez voir, c'est limite ça fait un gris bleu, mais c'est très joli, ça change un peu des autres. Et le rendu, j'aime beaucoup avec l'effet mat. Donc c'est vrai que entre le satin, le mat, je sais pas ce que je préfère. L'avantage du satin, ça donne la brillance, ça donne un peu plus de couleur un peu plus profond. Donc ça donne des fois un bon rendu en satin. En mat, ça ternit un peu plus. Mais après, quand vous voyez l'effet un peu mat, ça fait vraiment original aussi, limite un peu sportive. Donc je sais pas ce que je préfère.
Après, voilà, c'est un covering, vous pouvez changer tout le temps, c'est pas une peinture que vous gardez à vie. Donc, je vais vous montrer en détail le covering, donc je vais vous montrer l'arrière. Donc, les feuilles ont été démontées. C'est assez compliqué de démonter celui-là parce qu'il fallait déclipser la garniture pour enlever le connecteur. Les logos, ils n'ont pas été démontés. Donc, ce que j'ai dit, l'avantage par rapport à un vinyle, c'est que je démonte très peu de pièces, comme par exemple les feux, je les ai faits. Parce qu'il y avait un ancien covering, donc j'ai voulu vraiment les nettoyer à l'intérieur. Et ensuite, aussi les poignées, je les ai pas démontés. Et les rétros, ils sont en noir mat, pareil que le toit, en noir mat. Et juste les baguettes ici que j'ai démontées parce qu'il y a un joint. Donc j'ai pas envie, vu que ça bouge un peu, donc créer des bulles, vu qu'il y a des connexions directement avec le joint. Et après ensuite j'ai démonté la calandre, donc ça c'est assez compliqué à enlever. Ça, je crois que c'est la première fois que non, c'est la deuxième fois que j'enlève. Après sur ce modèle là c'est un peu différent, mais vu que ça a été un covering brillant qui a été réalisé, j'ai pas voulu remasquer, donc j'ai démonté une partie du pare-choc et passé ma main après à travers pour enlever les clips. Donc ça m'a pris un peu de temps, mais bon, j'ai préféré l'enlever que masquer vraiment au millimètre pour éviter de mettre du covering, du vernis un peu partout sur la calandre. Et après, c'est ensuite, là, les feux n'ont pas été démontés, c'est simple. Alors, il y a juste cette partie-là où j'ai démonté, c'est très simple. Moi, je pensais que c'était beaucoup plus compliqué. C'est 3 clips. 3 clips, ils sont facilement avec une spatule en plastique. Je vous montrer l'intérieur des portes. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire. J'ai fait quelques vidéos du masquage. Donc vous avez vu à peu près comment je masquais. Voilà, le rendu à l'intérieur, c'est ça. Donc là, ça c'est la peinture d'origine. Et là, il y a une petite bande du covering. Donc oui, il n'y a pas de poussière partout. Il y en a qui disent que forcément il y a de la poussière avec du full dip. Non, quand on passe du temps à masquer l'intérieur, il n'y a pas de poussière partout. Et même ça peut s'enlever si... Donc voilà, donc c'est... Vous n'avez pas un intérieur avec de la poussière de peinture partout. Il faut juste prendre du temps. Et oui, mes prestations durent un peu plus longtemps que ceux de mes concurrents. Que la plupart de mes concurrents. Il y en a qui font du bon travail aussi. Je pense mieux que moi des fois. Il y a certains. Mais voilà, donc ça prend un peu de temps. Et limite, j'ai envie de dire, si je prends plus de temps, je passe plus de temps sur un véhicule que par rapport à un poseur de vinyle. Parce que la prestation en elle-même, elle dure plus longtemps. Malheureusement, j'essaie d'améliorer ce temps-là. Mais bon, il y a des temps de séchage à respecter, les couches de peinture à respecter. Alors voilà, donc je peux pas aller trop vite, sinon c'est un travail bâclé. Après, ça va être très compliqué d'enlever le covering si je ne respecte pas les couches. Et donc l'intérieur, c'est comme ça. Ici, il n'y a pas de pulvérisation. Tout a été masqué. Je crois que j'ai fait une photo ou des vidéos sur le masquage de cette partie-là. Et oui, après j'ai démonté cette petite partie-là pour masquer correctement. Et voilà, j'espère que le client sera satisfait du résultat. Et on se retrouve pour une prochaine prestation. Donc si vous avez aimé le contenu, la couleur, si vous avez des améliorations, tout ça par rapport aux vidéos, n'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, merci de votre like d'avance et votre abonnement. À une prochaine. Ciao. You heard of us. Things get for real, things get for real. If I die.